Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire, Seigneur, de ce que tu fais, toutes choses bonnes, Seigneur Dieu, pour nous. Sois glorifié, sois magnifié pour tous tes hauts et bienfaits. Alléluia, alléluia. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire à toi seul, Papa. Merci, Seigneur Dieu, pour cette puissante, Seigneur Dieu, adoration. Tu es au milieu de nous. Tu nous as fait du bien. Tu nous as conduits, Seigneur Dieu, dans une autre dimension, Papa. Sois béni, sois glorifié pour tous tes hauts et bienfaits, pour tout ce que tu réalises dans nos vies. Oh Seigneur, merci. Great night for Jesus, you are marvelous, you are powerful, my God. You are marvelous, you are wonderful, my God. I love you, my God, I love you. Merci Seigneur, nous te bénissons, te disons merci pour ce moment spécial que tu nous donnes de partager en ta présence. Que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous donne l'entendement. Ouvre, Seigneur Dieu, notre entendement dans ce programme très spécial, Seigneur Dieu, au cours duquel tu vas te glorifier. Seigneur Dieu, tu vas te manifester pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Voilà, nous sommes à Eau Profonde. C'est un programme très spécial, voilà, qui nous permet d'aller en eau profonde avec le Seigneur. C'est important de temps en temps d'aller en eau profonde parce que là-bas, nous recevons des instructions pour notre vie. Nous recevons des recommandations, des commandements avec lesquels nous allons marcher sur cette terre remplie de preuves et de difficultés de tout genre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Soyez les bienvenus. Nous sommes à notre tout premier numéro en eau profonde. Voilà, comme son nom l'indique, nous sommes en eau profonde. Allons-y ensemble. Donc, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est un thème qui me tient à cœur. C'est un thème que j'ai déjà développé plusieurs fois en communauté. C'est un thème qui concerne Jésus lui-même. Amen. Donc, nous allons voir le texte d'appui sur Jean 11 à partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu. Cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Bien aimé, le thème est assez intéressant. Voilà, cependant, nous n'allons pas faire un enseignement biblique ou théologique de tout le chapitre, du début jusqu'à la fin, mais une explication historique en parlant des faits et gestes de Jésus. Ce n'est pas le but de ce programme. Alléluia. Néanmoins, nous allons faire un rapprochement spirituel pour que l'enseignement puisse avoir un impact dans nos vies. Amen, amen. Et qu'à partir de cet instant-là, voilà, nous prenions la décision de suivre véritablement Jésus-Christ. Voilà, parce que aujourd'hui, nous constatons que les enfants de Dieu souffrent beaucoup. Les enfants de Dieu ont une vie, qu'on appelle spirituelle clopante. Voilà, qui en dents de scie. Et il faut que le chrétien ait une vie, qu'on appelle une vie spirituelle stable. Amen, amen. Donc l'enseignement va tourner nécessairement autour de ce thème-là, avec l'intervention de certains passages bibliques pour nous ouvrir l'entendement. Alors, amen, amen. Nous allons aller pas à pas. Amen. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 1. Nous allons remonter, parce qu'il y avait dit Jean 11, verset 4, mais nous allons remonter jusqu'au verset 1. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 36. Amen. Je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui disent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il a dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Alléluia. Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Au verset 14, alors Jésus lui a dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi,
afin de mourir avec lui. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà mort depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Alléluia. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et elle alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marc l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et il fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Au verset 36, sur quoi les Juifs disent, voyez comme il aimait. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Quand nous lisons le chapitre dans son premier verset et un peu plus loin, nous comprenons tout de suite qu'un homme dénommé Lazare était malade. Et un peu plus loin qu'il était mort et encore plus loin qu'il a été ressuscité. La nouvelle avait été annoncée à Jésus avant cette résurrection et c'est de cela, à partir de là qu'il déclara que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas toutes les maladies qui sont à la gloire de Dieu. Amen, amen. Autrement dit, ce n'est pas toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons le plus souvent qui sont à la gloire de Dieu. Vous allez comprendre au fur et à mesure que nous avançons. Mais d'abord, allons pas à pas. Lisons le verset 3 du même chapitre. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Ensuite, au verset 5, oh, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Qu'est-ce que nous constatons quand nous lisons ces passages? Nous sommes en eau profonde. Alléluia. Donc nous allons à la profondeur de la parole de Dieu pour faire sortir des instructions bien précises pour notre croissance spirituelle. Alléluia. Nous voyons ici la répétition du mot ou bien du verbe aimer. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, voici, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes. Alléluia. Celui que tu aimes est malade. Et ensuite au verset 5, elle dit, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Le mot aimer est ressorti. Amen. Le mot aimer revient sans cesse, sans cesse. Il faut savoir, lorsqu'un mot est répété dans la Bible, amen, c'est pour mettre l'accent sur ce mot-là, pour attirer notre attention. Cela n'a pas été écrit en vain, mais de façon anodine ou de façon, comme on appelle, désintéressée. Amen. C'est important. Aimer, 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 aimer. Alléluia. Les sœurs auraient pu dire, celui que tu connais, celui que tu côtoyais, celui avec qui tu mangeais chez nous à la maison, avec qui tu te promenais, mais et celui que tu aimes. C'est significatif. Alléluia. Celui que tu aimes. Aujourd'hui, combien sommes-nous qui sommes aimés par Dieu? Combien sommes-nous qui sommes véritablement aimés par Dieu? Ça va vous choquer. Mais au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'enseignement, vous allez comprendre que ce que je suis en train de dire est fondé et est vraiment réel. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se bernent. Nous sommes tous aimés. Dieu nous aime. Oui, Dieu nous aime tous, mais pas de la même manière, bien-aimés dans le Seigneur. Pas de la même manière. Pas de la même manière, bien-aimés. Il est vrai que Dieu nous aime, mais il ne nous aime pas de la même manière. Prenons le cas, peut-être vous avez 5 enfants, bien 6, bien disons 5. Prenons le cas des 5 enfants.
vous avez 5 enfants. Et dans les 5, il y a un seul qui vous obéit à la lettre, qui fait tout ce que vous voulez. Mais les 4 autres, en guillemets, sont des crânes brûlés, des personnes qui vous créent des ennuis, qui vous touchent. Par eux, vous êtes toujours à la gendarmerie, à la police, en train de régler des problèmes contentieux, des problèmes judiciaires. Toujours en train de régler ces problèmes. Votre nom est cité dans toutes les affaires à cause de vos enfants. Bien aimé, vous allez toujours aimer ces enfants, mais pas de la même manière que celui qui vous obéit, celui qui fait votre volonté, celui qui marche selon vos prescriptions. C'est la vérité. Il ne faudrait pas qu'on se voie la face, il ne faudrait pas qu'on se mente. Tu peux mentir à quelqu'un, mais pas à toi-même. Tu ne peux pas te mentir. Alléluia. Et c'est la stricte réalité, c'est ce que nous faisons à Dieu. Celui qui respecte Dieu, qui marche la volonté de Dieu, qui fait ce que Dieu veut, qui se sanctifie toujours, qui se purifie toujours. Dieu a plus de regard que celui qui vit dans l'impudicité, qui vit dans l'adultère, qui vit dans la fornication. On n'a pas les mêmes privilèges. Nous n'aurons pas les mêmes privilèges. Celui qui se sanctifie plus a plus de privilèges que celui qui ne se sanctifie pas. C'est étonnant, mais c'est la stricte vérité. Prenons le cas des enfants de Jacob. Alléluia. Jacob aimait beaucoup plus Joseph. Joseph était l'enfant de sa Rachel bien-aimée. Il aimait aussi les autres enfants qu'il a eu à Léa et les servantes. Alléluia. Et cet amour que Jacob avait pour Joseph, Dieu aussi l'a manifesté et a fait de Joseph le gouverneur de toute l'Égypte. Alléluia. Mais les enfants de Jacob avaient une sale vie. Ils avaient un comportement vraiment reprochable. Prenons le cas de Ruben, le premier-né de Jacob. Il couchait avec Zilpa, la servante de sa propre mère. C'est-à-dire que sa mère lui prend sa servante, donne à son père pour qu'il puisse lui enfanter des enfants, lui faire des enfants. Le premier-né couche avec cette dernière. C'est de l'inceste. Alléluia. Les enfants de Jacob étaient vraiment des enfants difficiles, des enfants terribles. Donc son amour était beaucoup plus porté sur Joseph qui lui obéissait à la lettre. Il en est de même pour Dieu. Tu lui obéis à la lettre, il va beaucoup plus t'aimer, il va beaucoup plus dégager de l'énergie pour toi que celui qui ne veut pas faire sa volonté. Tu ne veux pas changer, il te laisse dans ton coin. Tu ne fais pas prendre la résolution de quitter ce confort où tu te plais. Donc ce confort de péché. Il faut dire non et tu reviens. Les enfants de Jacob étaient vraiment difficiles. Lorsque Dina a été violée, la fille de Jacob a été violée par Sichem, dans la ville de Sichem, après sa séparation avec Ésaü. Lorsqu'ils sont arrivés dans cette ville, la fille de Jacob a été violée. Et le peuple de bonne foi a voulu laver l'affront, a voulu laver le problème avec un mariage. Ils ont apporté toutes les offrandes qu'il fallait. Mais pour être reconnus comme les descendants d'Abraham, Jacob leur a demandé la circoncision. Ils se sont circoncis. Siméon et Lévi se sont levés la nuit. Nuitamment, ils sont allés pour tuer tout. Oh, vraiment. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Siméon et Lévi, ce même Lévi que Dieu a pris ses descendants pour faire des serviteurs, c'est-à-dire au service de Dieu dans le sacerdoce. Ces deux messieurs-là se sont levés, ils sont allés tuer tout le peuple. Et après quoi, les autres enfants de Jacob sont allés dépouiller les cadavres. Jacob en avait marre. Dieu les aimait toujours. Mais Dieu aimait beaucoup plus Joseph. C'est pourquoi il a fait Joseph gouverneur de l'Égypte. Il a élevé Joseph au-dessus de tous ses frères. Dieu peut t'élever au-dessus de tous tes frères parce que tu le crains, tu marches dans ses voies, tu marches dans sa parole et tu fais ce qu'il te demande de faire. Mais si tu ne marches pas dans ses voies, il ne va pas t'aimer de la manière qu'il aime celui qui le craint. Alléluia. Donc, il faut bien comprendre ça et se mettre dans la tête une bonne fois pour toutes. On n'est pas aimé de la même manière. Si moi j'ai fait la volonté de Dieu, que je marche dans les parties de Dieu, Dieu va m'aimer beaucoup plus que celui qui ne fait pas sa volonté. Ça, c'est une vérité absolue à prendre ou à laisser. Mais moi, je t'exhorte, Seigneur, homme frère, de marcher dans les pas du Seigneur. Et tu seras beaucoup plus aimé par Dieu. Et les grâces vont beaucoup surabonder en toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Et Dieu est allé même beaucoup plus loin pour faire de ces enfants-là, ces terribles enfants-là, les 12 tribus d'Israël. C'est pas parce que Dieu ne les aimait pas. Il les aimait aussi. Mais il n'a pas élevé ces derniers-là au-dessus de Joseph. Joseph était celui qui était beaucoup plus élevé. Il a fait de lui le gouverneur. Alléluia. Ayons une destinée de Joseph. Amen, amen. Nous continuons.
Après, d'autres diront que Dieu est sélectif. Mais bien sûr, Dieu est sélectif. Dieu sélectionne. Celui qui veut faire la volonté de Dieu, Dieu le sélectionne. Celui qui ne veut pas, Dieu le laisse. Arrêtons de dire que Dieu nous aime, nous tous, nous sommes sous la grâce. Non, mais c'est une tromperie. On se trompe à nous-mêmes. On se trompe nous-mêmes. Prenons conscience et marchons comme Dieu veut. Alléluia. Nous allons continuer. Lorsque nous lisons un autre verset au chapitre 11. Le verset 11. Que dit-il le verset 11? Que dit le verset 11? Que dit le verset 11? Nous allons lire rapidement. Amen, amen. Excusez-moi, le verset 11. Après ces paroles, il a dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Amen. Notre ami dort. Notre ami dort. Lazare, notre ami dort. Bien-aimé, notre ami. Qui est Lazare au juste pour que Jésus puisse l'appeler mon ami? C'est fort, hein? La Bible muette si la personne de Lazare. On ne sait pas. La Bible ne décrit pas vraiment la personnalité de Lazare. Qui il est vraiment? C'est qu'il appelle pour que Dieu l'appelle mon ami. Tu dis Dieu parce que Jésus est Dieu. Amen. C'est qui sous-entend qu'il fait grâce à qui il veut, comme il veut. Voilà pourquoi Jésus appelle-t-il Lazare mon ami. Dieu ne peut pas t'appeler son ami sans cause. Dieu ne peut pas t'appeler son ami sans raison. Il t'appelle son ami, c'est que réellement tu es spécial. Alléluia. Et nous allons voir pourquoi une explication plausible dans la Bible qui pousse Dieu à t'appeler mon ami. Lisons Psaume 25, 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. L'amitié de l'Éternel, c'est tout, c'est fini. Il n'y a plus d'autres explications. Vous avez déjà l'explication entre vos mains. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est clair. On ne cherche plus d'autres explications encore. C'est clair et net. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Tu veux être ami de Dieu, crains-le. Tu veux être l'ami de Dieu, crains-le. Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, crains-le. C'est la condition sine qua non. Voilà, est-ce qu'on se comprend? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. La réponse est bien là, mon frère. Lazare craignait Dieu sûrement. Mais cela n'a pas été mentionné dans la Bible. La parole de Dieu est la vérité. L'amitié de Dieu appartient à celui qui le craint. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas être ami avec Dieu. Toutes les maladies que tu vas traverser ne seront pas pour lui un sujet auquel il devra intervenir pour glorifier son Fils. Jésus dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père, n'est-ce pas? L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Si Jésus allait dire, Lazare mon ami dort, mon ami, est-ce que vous pesez un peu les mots, mon ami? Ce n'est pas un personnage vulgaire qui le dit. Ce n'est pas une personnalité simple qui le dit. Mais le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui fait de la terre son marchepied, qui t'appelle mon ami. Il faut vraiment être quelqu'un de spécial. Il faut être vraiment quelqu'un de mis à part pour que Dieu puisse t'appeler mon ami. Alléluia. Frères, changeons de vie. Lavons nos robes afin que nous puissions entrer dans la gloire de Dieu. Amen, amen. Donc nous avons déjà 2 mots. Nous venons de voir déjà 2 mots au cours de cet enseignement. Aimer et amitié, n'est-ce pas? Pourtant, pour que ces 2 mots-là puissent s'attacher à notre vie, il faut qu'un seul mot soit en marche. La crainte. Alléluia. La crainte. Il faut que la crainte soit en marche. Parce que la crainte de l'Éternel est la clé de notre bénédiction. Amen, amen. Il faut que la crainte soit en marche. Parce que si tu crains Dieu, son amitié s'active. Si tu crains Dieu, son amour véritable, son amour s'active. Parce que Dieu nous aime véritablement. Nous tous, sans exception aucune, Dieu nous aime. Dieu aime le voleur. Il aime le violeur. Il aime le menteur. Mais il n'aime pas le mensonge du menteur. Il n'aime pas le viol du violeur. Il n'aime pas, comment on appelle l'action de l'adultère. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé son Fils mourir pour ceux-là. Il a envoyé Jésus pour mourir pour ceux-là. Pour que tous parviennent au salut. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour ceux qui sont malades. Malades de quoi? Malades
accablés sur le péché, sur le poids du péché, de l'esclavage du péché. C'est pour cela que Jésus est venu. Mais beaucoup se sentent à l'aise dans ce péché-là. Ils ne veulent pas prendre la résolution de sortir. Tant que tu ne décides pas de quitter, tu ne peux pas être ami de Dieu. Tant que tu ne décides pas, tu ne décides pas de craindre Dieu, tu ne peux pas être son ami. Sa faveur ne sera pas sur toi à 100%. De la manière il pleut, lorsqu'il pleut sur tout le monde. C'est comme ça, il va sélectionner. Dieu est un Dieu sélectif. Tu fais sa volonté, il te sélectionne. Tu ne fais pas sa volonté, il te laisse tranquille parce que tu ne veux pas changer. Qu'est-ce que Lazare fait de si spécial pour que Dieu puisse l'appeler mon ami? Alléluia. Lorsque nous avons Proverbe 14, verset 6, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Lorsque tu crains l'Éternel, tu as l'assurance. Celui sur qui tu comptes est puissant. Tu es à l'aise. Tu n'as peur de rien. Mais lorsque tu ne décides pas de changer, alors tu vas rester dans ta situation. Ta situation va rester telle qu'elle est. Décide de changer pour que la maladie, toutes les situations, ici on n'a pas parlé de maladies, mais toutes les situations auxquelles tu seras confronté, Dieu va susciter toujours le miracle. Il va toujours opérer le miracle au travers d'un serviteur, peu importe. Alléluia. Lorsque nous lisons le reste du texte, nous voyons que Jésus a ressuscité Lazare. C'est comme ça que tes bénédictions vont se ressusciter. C'est comme ça que tes difficultés, tes soucis vont disparaître. Alléluia. Parce que ce sera une renaissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, lorsque nous lisons le reste, Jésus a demandé qu'on ôte la pierre. Comme ça, on va ôter la pierre devant tes problèmes. Et la bénédiction va sortir. Lorsque Lazare est sorti, il dit, déliez-le et laissez-le partir. Jésus est retourné. Je vous dis bien, Jésus est retourné en Judée. C'est-à-dire là où on cherche à le faire mourir. Il est retourné. Est-ce qu'on se comprend? Ses disciples ont dit, non, Rabbi, ne retourne pas. Les gens cherchent à te lapider, à te tuer. Mais il a bravé les difficultés, il est retourné parce qu'il aimait Lazare. Il a bravé les difficultés. Il a mis sa vie en péril pour aller ressusciter Lazare, son ami, qu'il aime, qu'il le craint. Jésus a pris les risques de retourner en Judée, là où on cherchait à le faire mourir. Parce qu'il aimait Lazare, parce qu'il avait cet amour-là. Il fallait qu'il parte agir pour la gloire de son Père. Combien sommes-nous aujourd'hui qui craignons Dieu véritablement? Combien sommes-nous? Je vous pose la question, de vous à moi. Combien sommes-vous, mais combien sommes-nous qui craignons Dieu? Il y a problème. Demandons le secours du Saint-Esprit. Quand la Bible dit, le Saint-Esprit répand en nous la crainte de Dieu. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, demandons la crainte de Dieu. Sinon, tout ce que nous allons faire, c'est zéro. Demandons la crainte de Dieu et répentons-nous. Répentons-nous sincèrement. Répentons-nous sincèrement. Ce Lazare-là, la Bible ne dit rien de lui. Je ne sais même pas qu'est-ce que la Bible dit de lui concrètement. Rien. La Bible est muette sur cette personne-là. Mais regardez combien d'amour, combien d'énergie Jésus manifestait. Même à pousser Jésus, le Fils de Dieu, à pleurer pour un humain. Qui a étonné même l'assistant, tous ceux qui étaient venus de Jérusalem pour assister à la scène. Et il dit, mais combien il l'aimait. Waouh, c'est incroyable, c'est splendide, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Jésus pleure pour un être humain. Jésus a pleuré à la croix, c'est normal. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a pleuré, c'est normal. Mais pour un être humain de façon spéciale, de façon isolée, Jésus a pleuré pour cet homme-là. Qui il est? On ne sait pas. Mais Jésus a pleuré pour lui. Est-ce que Jésus peut pleurer pour toi, frère? Jésus peut pleurer pour toi, sœur. Si tel est le cas, que Dieu te bénisse. Mais si ce n'est pas le cas, revois. Il faut te revoir. Revois-toi, revois ta copie. Revois ta vie. Range ta vie pendant qu'il a encore temps. Lave ta robe pendant qu'il a encore temps. Parce que la trompette peut sonner, te laisser dans cette situation, dans cet état de pécheur et de pécheresse. La mort peut frapper à tout moment. La mort ne suit pas l'ordre d'âge. La mort peut frapper à tout moment. Je t'exhorte, frère, je t'exhorte, sœur, à changer de vie, à prendre la décision de craindre Dieu et de manifester sa gloire. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.
Que Dieu nous remplisse de sa grâce et de son amour. Amen, amen. C'est important. Je vais terminer par ce verset qui dit, Exode 23, verset 22. Mais si tu écoutes sa voix et que tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Dieu demande, te dit, si tu fais ce qu'il te demande, si tu écoutes sa voix, tes ennemis seront ses ennemis, tes adversaires seront ses adversaires. Comme c'est merveilleux. Comprenez-vous, c'est le Dieu qui fait de la terre si immense à nos yeux, son marchepied. Nous aujourd'hui, pour aller d'un point A, peut-être si je vais quitter ici pour aller aux États-Unis, je vais mettre beaucoup de jours en route. Mais lui, il fait de cette terre si immense à nos yeux son marchepied. C'est ce Dieu-là, créateur du ciel et de la terre, qui dit, il fera de tes ennemis, lui, ses ennemis. De façon personnelle. Alléluia, c'est merveilleux. Il faut crier, alléluia, gloire à Dieu. Et saisir cette parole et marcher. Et écoute ce qu'il te dit de faire. Fais ce qu'il te demande de faire. C'est tout. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles à supporter. Il dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Lève-toi et marche. Dis, Seigneur, je veux marcher selon ta volonté. Aide-moi. Je suis faible. J'ai besoin de ton appui. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me fortifies et tu me donnes la force de marcher, à respecter ta parole. Alléluia. C'est en cela que Dieu se souviendra de toi, il te localisera et il te viendra au secours. Tes ennemis seront ses ennemis et tes adversaires seront ses adversaires. Alléluia. Et dit en Genèse 12, 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est tout. C'est sur ce verset que je m'arrête. Il bénira tous ceux qui te béniront et il maudira tous ceux qui te maudiront et toute la terre sera bénie en toi. Ici, c'était une bénédiction adressée à Abraham. Mais cette bénédiction s'attache à ta vie. Toute ta famille sera bénie en toi. Alléluia. Toute ta famille sera bénie en toi. Tous ceux qui te maudiront seront maudits. Tous ceux qui te béniront seront bénis. À une condition que tu craignes Dieu, que tu marches dans ses parvis. Il y a toujours une condition dans le Seigneur. Il y a toujours une condition. Ceux qui disent, nous serons toujours à la tête et jamais à la queue, et puis s'arrêtent net à ce verset-là, ils n'ont pas encore compris. Parce que quand tu continues le reste du verset, tu comprends que c'est lorsque tu vas obéir à Dieu, que tu vas respecter ses commandements, que tu seras toujours à la tête et non à la queue. C'est toujours une condition. Et c'est une condition sine qua non. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Bien-aimés, je vous exhorte et je nous exhorte à craindre Dieu. Pour que nous soyons amis avec Dieu, pour qu'il puisse nous aimer davantage. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde dans les creux de ses mains. Que personne ne vienne nous ravir de ses mains. Qu'il nous donne cette compréhension-là. Que toujours nous donne la force d'aller en eau profonde avec lui. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.